Mais moi, j'ai vraiment envie d'entrer dans ce game. Ouais. Après, je savais pas du tout. Mais est-ce que toi, ça te paye ce truc-là? C'est quelque chose qui te rapporte de l'argent? Tu Que, prépares ton interview ou c'est une discussion? en général, les invités de mes podcasts, je les fais flipper parce que je leur sors des dossiers, ils me disent à chaque fois, mais comment est-ce que tu sais ça? Mais tu n'exploites pas tout ce que tu filmes. Par exemple, toi, dans ta cuisine, tu peux pas exploiter ça, si? C'est pour ça qu'aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes qui flippaient parce que les gens commençaient à écouter plus de podcasts sur Spotify que leur musique. Si il y a bien une chose qui n'est pas facile quand tu es artiste, c'est de te distinguer. Tout le monde balance du son, tout le monde balance des clips. Comment est-ce que tu fais pour sortir du lot? L'un des moyens que j'ai trouvé personnellement, c'était de créer des podcasts. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'avec mon podcast La Percée, j'interviewe des artistes et des entrepreneurs et ça m'a permis de développer une communauté, ça m'a permis de développer un réseau et aussi de consolider une fanbase. Donc, il y a quelques temps, ODB m'a appelé, on a parlé, m'a consulté pour avoir des conseils sur son projet de podcast. Donc si tu connais pas ODB, c'est la légende, Bastien Cafri, l'homme a plus de 1600 concerts, businessman, c'est quelqu'un qui compte vraiment dans cette culture hip-hop. Et on a parlé, donc c'était vraiment une conversation cool entre nous, elle n'était pas censée être diffusée à la base, donc tu vas voir que je mange du beurre de cacahuète et que c'est vraiment tranquille, mais on s'est dit que ça pouvait apporter de la valeur. Donc on parle de podcasting, on parle de création de contenu, de comment percer dans la musique. Je lui donne des conseils pour lancer son podcast, pour le monétiser, sur l'hébergement, sur plein de choses. Donc je pense que ça peut t'apporter de la valeur si tu es dans la musique ou si tu veux lancer un podcast ou les deux. Donc n'hésite pas à nous écrire sur Instagram, à nous dire ce que tu en as pensé. Et aussi, reste jusqu'à la fin, déjà parce qu'il y a le taux de rétention de watch time. Et aussi parce qu'à la fin, je te proposerai quelque chose de gratuit qui pourra t'apporter beaucoup de valeur et te permettre de passer à l'action si tu veux créer du contenu et aller plus loin. A tout de suite. Très bon visionnage. Ça peut en saouler certains d'écouter des podcasts où il y a des publicités parce que la publicité, ça reste la publicité. Mais si ça apporte de la visu, enfin de la valeur aux gens qui t'écoutent, que c'est aligné avec l'émission et que ça va les aider, c'est pas un problème. Ok. De toute façon, ouais, moi, ça répond un peu à ma conduite et à la conduite de mon émission. C'est-à-dire que effectivement, je cherchais pas mal de sponsors pendant longtemps et je continue même pour produire la saison 2. Mais me refuser des sponsors qui vont pas avec mes valeurs et avec ce que je défends, autant au niveau nutrition que façon de penser. Donc, bien évidemment, j'ai été approché. C'est pour ça qu'au début, il y a des gens gentils, des gens gentils qui voulaient m'aider, m'apporter même par exemple 500 € à la hauteur de 500 €. Est-ce que tu peux mettre ma marque? Et c'était genre des kebabs ou des trucs comme ça. Et j'ai dit franchement, je mange plus de kebab depuis des années. Et justement, Prespose parle de nutrition, parle du bien-être, d'épanouissement de soi, du développement personnel. Donc ça va pas du tout. Finalement, ça va pas du tout avec ce que j'ai envie de défendre. Donc, je suis vraiment désolé. J'ai rien contre manger un kebab de temps en temps, mais de là à défendre avec ferveur l'image du kebab. Ouais, parce que c'est ça, hein. Parce que c'est pas une publicité comme les publicités qui passent à la télé que tu vas passer. Nanana. C'est vraiment une publicité où tu parles, tu dis, ouais, les gars, quand j'ai faim, moi, vraiment, le truc que je prends, c'est ça, parce que ça me permet de, et c'est compliqué de le faire pour un kebab. Ah, c'est ça dans le podcast. Mais c'est beaucoup plus ça. C'est pas une pub qui passe comme à la télé où t'entends Non, c'est ça, c'est très télé, justement, et c'est très média. Alors là, il faut vraiment que ça soit un truc auquel tu crois. Tu vois, là, par exemple, tiens, tu vois, j'ai un clavier MIDI, c'est ma vie. S'ils m'approchent et qu'ils me disent, ouais, s'il te plaît, fais-nous de pub, on te paye, je vais vraiment dire, les gars, j'utilise ça depuis 2012 et ça fonctionne et c'est vraiment ça, quoi. C'est ce niveau-là d'engagement. Ouais. Ok. Ouais. C'est ce niveau-là d'engagement. Ouais. Et pour revenir en aspect technique, est-ce qu'il y a plusieurs hébergeurs, j'imagine, pour les podcasts? Ouais. Donc, c'est quoi? Il y en a qui sont mieux que d'autres ou c'est pareil que tout le reste? Ça dépend de ce que tu veux. Encore une fois, ça dépend de tes standards. Moi, j'en utilise un depuis 2 ans, 3 ans qui est gratuit, qui s'appelle Encore.fm et qui a fait ses preuves et qui a été racheté par Spotify il y a pas longtemps. Encore? Encore, comme une encre, le truc du bateau là. Ah, ok. Ouais. Ok. Donc .fm. Okay. Qui est bien, qui est simple. T'as une version mobile aussi. Donc, si par exemple tu veux créer des podcasts quand tu voyages, juste avec ton téléphone, ça peut se faire. Je l'ai beaucoup fait aussi.
Ah ouais, génial. Ouais, tu sais, tu mets c'est comme ça que tu mets ton téléphone comme si tu parlais à quelqu'un. Et la qualité est bonne, surtout si tu as un iPhone, la qualité est surprenante. Donc tu peux faire ça, ou sinon tu as t'as des petits micro-cravates que tu achètes chez Amazon et tu les branches à ton téléphone et ça fait très bien le travail. Amazon ou ailleurs? Oui, chez les petits commerçants. Click and collect. Ah ouais, frérot. Voilà. Le Pesos, là, il est en train de prendre. Ouh, Alors, Jeff bien Bezos. sûr, j'achète sur Amazon. Hein, Ouais. une question en amène une autre. Hein, mais j'achète sur Amazon, mais c'est vrai, putain, c'est dégoûtant, quoi. Ah, c'est relou. C'est dégoûtant, en vérité. Ah, c'est relou. Tu vois, quand on se bat, quand je vois les. C'est vrai que moi, j'ai grandi de cette époque où tu avais une petite boutique, où tu avais l'habitude d'acheter des piles, Ouais. une autre où tu avais l'habitude d'acheter du matos pour la ZICMU. Et t'allais à cette boutique, même s'il y avait un mec en face qui s'installait, ou dans une autre ville, ou même des fois quelqu'un de ta famille, il ouvrait une boutique qui vendait à peu près la même chose, mais tu avais trop l'habitude. C'était le mec qui te conseillait correctement, qui te connaissait, qui connaissait l'évolution de ton matos. Des fois, te racheter ton ancien matos et tu remettais l'argent chez lui pour acheter le nouveau. Puis t'as ta petite remise qui va bien entre nous, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, bon, on achète tout sur Amazon. Hein. C'est terrible. Hein. Ça manque, hein, cette bonne vieille époque d'à l'ancienne, si on peut dire ça. Humaine, quoi. Un Ouais, truc humaine. humain, quoi. Où tu Humain. parles à un mec, tu vois, même des fois, ça dépasse un peu l'entente professionnelle, ça va un peu dans le personnel, parce Ouais. qu'on est tous entre nous, entre êtres humains, en vérité, tu vois. Ouais. Ouais, clairement. Et c'est ça qui est ouf, quoi. Il y a plus de ça. Il y a plus de ça et je sais pas ce que vont vivre, en tout cas, nos gosses ou la génération qui arrive, mais sans être fataliste, ils vont vivre autre chose. J'ai quand même envie de rester positif. Pour eux, ça sera leur normalité et nous, on sera moyenâgeux, je pense. Tu vois. C'est ça. Mais tu sais, même juste le fait d'aller acheter un CD à la Fnac ou au Virgin Megastore, d'attendre et d'aller le lundi matin ou le vendredi pour l'acheter en premier et qu'on te conseille, ça c'est fini. Là maintenant t'as tout comme ça et ouais. Donc je sais pas ce qu'ils vont connaître les petits. Hein. Enfin ils auront tout, ils vont vraiment consommer les albums, les films, les trucs. Enfin ils vont plus rien apprécier à sa juste valeur. Exactement. C'est terrible. C'est ouais. Mais du coup, ce micro que j'ai acheté sur Amazon, et ben je le connecte parfois à mon téléphone et ça fait très bien le travail. Le seul truc, c'est puisque j'ai mis des mois à comprendre ça parce que je l'avais acheté quand je commençais, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne, que t'as besoin d'un adaptateur et que en gros, si tu veux enregistrer sur ton téléphone, faut toujours t'assurer d'avoir les 3 petites barres là, je sais pas si tu peux voir. Ah ouais. Un truc. C'est mono, stéréo. Exactement. Ah ouais. Et si tu veux mettre ça sur un autre appareil qui n'est pas un téléphone, c'est-à-dire une caméra, un ordinateur ou peu importe, il faut que tu aies l'adaptateur et que tu le mettes pour qu'il y ait 2 barres. Ah. Et il se vend pas en 2 barres? Si, ça se vend. Tu vois, après, moi, j'aime bien toujours avoir les adaptateurs parce que je bouge beaucoup, mais et même, c'est même pas cher. Tu vois, Ok. Ouais. Donc, juste ça, avec Encore.fm, tu peux enregistrer ton podcast avec ton téléphone et je sais pas, tu peux avoir une actu à chaud, par exemple, un truc qui te vient à l'esprit, tu l'enregistres direct, tu le balances et c'est réglé. Et c'est beaucoup moins de friction que parfois mettre la caméra, mettre les lights, louer les espaces, les choses comme ça, ça permet de créer du contenu, de l'engagement et d'impacter. Ok. Donc t'as Encore. Ouais, c'est aussi simple que ça. T'as Encore. C'est quand tu fais des podcasts seul, c'est beaucoup plus simple et que tu les filmes pas, c'est beaucoup plus simple. Après, si tu veux avoir un autre standard et que tu veux vraiment pouvoir mesurer toutes tes statistiques hyper rapidement et savoir précisément, ok, sur Apple Podcast, j'ai eu telle écoute, sur Deezer, j'ai eu tel nombre d'écoutes, tout avoir de manière très précise, t'as Ocha, qui est notre plateforme de podcast, qui est payante, celle-ci, qui est peut-être à 100 € l'année et qui te permet d'avoir tout à un seul endroit. Donc c'est plus simple. Moi, j'ai jamais utilisé cette plateforme, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je connais beaucoup de personnes qui l'utilisent également. Ok. Et pourquoi tu dis qu'il te permet d'avoir à un seul endroit? Pourquoi quand tu postes un podcast, pourquoi ça serait à plusieurs endroits? Les statistiques, Encore, ils n'ont pas encore bien développé leurs statistiques. C'est-à-dire que pour voir les statistiques, par exemple, que tu as sur Apple Podcast,
il faut que tu fasses un compte sur Apple Podcast et que tu le connectes. Il faut faire un peu des manifs. Et pour te dire, ça fait presque 3 ans que je fais des podcasts et ça fait seulement depuis hier que je sais qui écoute quoi sur Apple Podcast. Je le savais pas, j'arrivais pas, c'était compliqué. Ils me demandaient d'envoyer des mails, ils me demandaient j'ai mis 3 ans à réussir à comprendre. Maintenant, je sais, mais c'est voilà, avec Ocha, j'aurais juste mis mon mot de passe et j'aurais eu tout par plateforme de streaming à un seul endroit et j'aurais gagné ce temps-là, quoi. Mais après, avec Encore, oui, À dis-moi. partir du moment où tu mets sur, excuse-moi de te couper, à partir du moment où tu mets sur Encore, Ouais. ça va automatiquement sur Spotify et Deezer ou c'est toi qui dois. Ça va partout. Ouais. Et c'est quoi le deal? C'est quoi il n'y a pas de deal financier? Non, il n'y a pas de deal. C'est juste que parfois, si toi tu cherches à placer des pubs, ils vont te proposer comment ça s'appelle, des sponsors, mais c'est des sponsors en anglais qui vont te parler de yaourt ou de je sais pas quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça. Ouais. Et ça a été racheté par Spotify. Donc Spotify, ils sont en train de se placer vraiment en tant que mastodonte du podcast et du coup, c'est le pouvoir, c'est l'hégémonie. Ça veut dire que ça appartient forcément, le contenu que tu mets sur encore.fm .fm, appartient automatiquement à Spotify? Non, le contenu t'appartient. C'est là qu'ils sont cool, c'est que déjà, tu peux le publier sur toutes les plateformes de streaming. C'est-à-dire que ça appartient à Spotify, mais en un seul clic, ça peut être sur Apple Podcast et plein d'autres plateformes que je connais même pas. Je savais même pas qu'elles existaient. Donc, t'es vraiment partout. Et t'as eu des retours de ces plateformes que tu connaissais pas? Non. Les gens vraiment, c'est Spotify, Apple Podcast et quelques-uns comme Thomas d'ailleurs, Monsieur Thomas, qui sont sur Deezer, qui m'a dit mec, tu me saoules, mets ton podcast sur Deezer. C'est la seule personne qui me l'avait demandé au début, tu vois. Ah ouais, Thomas, ouais, je connais bien, ouais, c'était la seule personne et du coup, je l'ai mis sur Deezer pour lui. Pourquoi? Parce que c'était pas sur Deezer, Encore.fm, il n'y en a pas de partenariat. Ouais, ils ont pas mis les trucs automatiquement pour Deezer. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Deezer c'est français et peut-être que ils ont mis que les gros américains, quoi. Donc, mais après, le truc qui est cool, c'est que sur Encore, il te file juste un lien qui s'appelle un flux RSS, peut-être que tu connais. Et ce lien, tu le prends, tu fais un copier-coller, tu vas sur Deezer, tu as un espace et tout ce que tu as à faire, c'est à copier-coller ton lien et ça te met tous tes podcasts sur Deezer également. Oh. Vous avez fait du très bon travail avec la mafia. Je me rappelle que quand j'étais ado et dans les moments où c'était chaud, où c'était vraiment un tournant, là c'était soit je prends ce chemin et j'aurai des soucis, ou soit je prends ce chemin-là et ça va aller. J'écoutais en boucle Banlieusard. Mais en boucle. Et tu vois, donc et comme il y a des gens aujourd'hui, tu vois, qui me disent, ouais, j'écoute ce morceau-là que t'as fait, ou j'écoute ce podcast-là que t'as fait, je l'écoute à chaque fois que je dois passer un examen, ou je l'écoute à chaque fois que je suis dans un moment difficile parce que ça m'inspire, tu vois. Et c'est ça la puissance du contenu, c'est ça la puissance de l'audio, et vraiment, ça doit pas être la technique en 2020 qui nous empêche d'impacter les gens qu'on doit impacter. C'est quoi qui t'a poussé à faire des podcasts? Waouh, il y a plusieurs choses. Déjà à la base, je m'étais lancé un challenge avec un pote. On voulait faire une tournée dans toute la France. On voulait faire des concerts et des trucs en partant de zéro. Tu vois, on s'était donné ce défi. Et puisqu'on était un peu fou et qu'on se poussait vers le haut, à sortir de nos zones de confort, on se dit, c'est quoi? Pourquoi pas? Mon ami, lui, il avait décidé de documenter comment est-ce qu'il se préparait pour la tournée en faisant des vidéos. Sauf que moi, j'avais pas ce talent de la vidéo. Tu vois, je faisais des cadres qui étaient nuls, mais par contre, je pouvais m'exprimer, tu vois. Il me disait, t'es éloquent, j'ai l'impression que tes vidéos, ce sont des podcasts qui sont juste filmés. Donc pourquoi est-ce que tu prendrais pas juste un micro et t'enregistrerais pas juste ta voix, quoi. Et c'est comme ça que l'idée du podcast est née. Et au début, je le faisais juste comme ça, quoi. C'est après, quand il y a des opportunités qui sont venues, quand j'ai vu que ça impactait des gens, et aussi quand j'ai vu que tu vois, différentes personnes que j'ai pu rencontrer dans l'industrie de la musique ou dans d'autres industries, qu'on se connaissait et qu'elles avaient toutes des choses à partager hyper intéressantes et inspirantes, même sur leur façon de penser, leur façon de composer, tu vois, et que elles trouvaient plus trop leur place dans les médias traditionnels. Je m'étais dit, tu sais quoi, il y a peut-être un truc à faire, quoi. C'est comme ça que ça s'est fait et que ça continue. Et comment tu choisis les sujets de tes podcasts? Waouh, souvent je choisis plus les personnalités que les sujets quand je fais des podcasts avec des invités. Tu vois, je sais que tu prépares ton interview ou c'est une discussion?
C'est une discussion, mais Ok. en général, les invités de mes podcasts, je les fais flipper parce que je leur sors des dossiers, ils me disent à chaque fois, mais comment est-ce que tu sais ça? Tu vois, Ok. je fais des recherches. Je fais Ok. beaucoup de recherches pour pas te dire, bon, bah, salut, présente-toi, s'il te plaît. Tu vois, ouais. Ah, génial. Hmm. Non, non, c'est important, mais moi j'ai vraiment envie de rentrer dans ce game. Ouais. Après, je savais pas du tout, mais est-ce que toi ça te paye ce truc-là? C'est quelque chose qui te rapporte de l'argent ou tu fais ça comment? Parce que réellement, tu me parlais de Encore.fm. Ouais. Est-ce que c'est comme YouTube, c'est-à-dire à partir de, je sais pas combien, par exemple YouTube c'est 1 million de vues, c'est l'équivalent de 1 500 euros. Mhm. Et est-ce que c'est pareil dans le monde du podcast ou pas du tout? C'est pas pareil. Ah, c'est pareil. C'est un autre game. Il n'y a pas encore de plateforme qui. Après, il y a des manips où tu peux mettre ton podcast comme si c'était de la musique. Tu vas l'uploader sur, je sais pas, sur DistroKid ou un autre truc ou TuneScore ou un truc comme ça et faire genre c'est de la musique et toucher des royalties sur ça. Mais c'est un peu fourbe, tu vois. Et c'est Ah, pas fait pour ça. Et le ok, donc c'est podcast, pas monétisé du tout. c'est pas monétisé comme ça. C'est surtout monétisé pour la plupart des gens par du sponsoring. C'est-à-dire il y a des Ah, critères. C'est soit tu vas mettre une publicité pour une marque, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu vas parler de leurs produits, tu peux mettre même 3 publicités et t'es payé par le nombre de publicités, le nombre de secondes dont tu parles de la marque. Et c'est aussi calculé en fonction de ton nombre d'écoutes. Par exemple, si tu sais que tu vas avoir beaucoup d'écoutes, tu peux venir voir les annonceurs et leur dire, écoute, moi, par épisode, j'ai 20 000 écoutes, il y a 20 000 personnes qui m'entendent parler de ton produit, voilà mes tarifs. C'est comme ça que ça se fait et c'est comme ça qu'il y a des podcasteurs aux États-Unis qui se font des millions par mois avec leur podcast. C'est ridicule, tu vois. C'est parce qu'après ce sont tes tarifs et t'as plus de chances quand t'es un créateur de contenu je pense, ça c'est mon avis, de faire des sous avec le podcasting qu'avec YouTube. Parce que YouTube, beaucoup comptent juste sur l'algorithme et mhm, sur le nombre de vues, tu vois. Mais si mhm. on te démonétise, bah tu t'as plus rien quoi. Alors que le podcast là, c'est de l'entrepreneuriat. C'est littéralement tu fais des collaborations, tu fais des placements de produits, de services. Et là comme ça tu peux avoir des sous et tu peux en avoir même pour 1000 écoutes, tu peux les avoir déjà à tes 500 euros. De cette manière-là. Les 1500 Après, euros? ouais, parce que c'est le tarif que tu mets. Si tu dis, ouais, moi, Prespose, il y a 20 000 personnes qui vont écouter, j'ai beaucoup de demandes, c'est ton public, c'est les gens que tu cherches à viser, Mhm. voilà mon tarif. Donc, tu peux mettre le Mais prix les que tu veux. annonceurs sur les podcasts, c'est à toi d'aller vers eux. Ils peuvent pas tomber sur ton podcast. Il n'y a pas de truc comme ça ou par rapport au style de podcast que tu lâches, Ouais. on s'intéresse à toi ou ça va dans les oreilles de ce que tu vises Ouais. en termes de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens te trouvent et tu serais surpris comment les Ah gens ouais. mais on t'envoie et moi à ma petite échelle, hein, à ma toute petite on t'envoie des mails, on t'envoie des trucs sur Instagram et moi à chaque fois je me méfie, je me dis ouais ça c'est un robot, c'est un truc donc je pose plein de questions pour être sûr que ça soit une vraie personne Ouais. et les gens te trouvent et les gens te trouveront encore plus et encore plus si t'es plugué, si t'es dans une industrie comme la musique où ça fait pas mal de temps que t'es là et tout les ça va parler. Les gens sauront. Ah ouais, bien sûr. De toute Tu façon, vois. je vais même en faire la promo, hein. Mm, Je vais même en faire la promo. Si je lance un podcast, c'est pour qu'il soit écouté et mm, reconnu. Tu vois, c'est un mm. truc que je veux bosser en plus de Prespose. Tu vois, je voulais faire Prespose le podcast, quoi. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est J'aime ça. bien l'aspect rencontre. C'est pour ça que je fais Prespose où on se voit. Mais comme ça devient super compliqué de se voir en ce moment avec le Mm, confinement et tout ce qui suit. Moi, j'étais ouais. en train de préparer la saison 2. J'avais trouvé un nouveau lieu. Je Mm, travaillais avec des nouveaux sponsors, des partenaires. ouais. J'ai même eu la chance que la team Prespose s'est créée sur Insta sans me demander. Et enfin, sans me demander, ils n'avaient pas besoin de me demander, mais tu vois ce que je veux dire. J'étais vraiment, comment dire, super content d'entendre qu'il y avait une team Prespose, tu vois, parce que Ouais. souvent, chez les artistes, il y a des teams artistes qui Mhm, sont complètement montés par la maison de disques, qui ouais. sont falches. Ouais. Il y a les vrais teams quand Mhm, des fans se regroupent pour te représenter, comme ils ont fait sur Prespose. mhm. La fille, j'ai fini par la rencontrer, c'est une fille qui s'appelle Marie-Maud, à qui je fais une dédicace, et qui s'occupe aujourd'hui, qui a les codes c'est elle qui répond, elle a les codes, et quand elle a des questions qui les dépassent ou qui sont trop personnelles, et ben, elle me les Yes. envoie. Mais j'ai rien à lui cacher, quoi. Elle est sur Ouais. et elle a carrément monté une cagnotte
pour que je puisse, et ça a récolté 1500 euros. Et je vois bien que c'est des gens qui ont donné 20 euros, Mhm. 30 euros. Mhm. Marie-Maud a donné des 50 euros. Mhm. Alors que, tu vois, et franchement, ça m'a ému, quoi. Ça m'a touché parce que je me suis dit, les gens, ils veulent tellement que tu avances, C'est ils ça. veulent tellement que leur quotidienne presse-pause sorte, Ouais. qu'ils mettent un billet dessus, tu vois. Ouais, mais ça Et c'est moi, incroyable. ouais. T'as créé une communauté de malades et qui peut que grossir, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur beaucoup de créateurs de contenu, notamment qui font des podcasts. Beaucoup s'arrêtent avant le 10e épisode, tout simplement parce que soit la production était, enfin, la production était trop lourde. Tu vois, par exemple, faire les press pauses tout le temps et encore plus avec les temps qui courent, les Ah, c'est dur, locaux, tout hein, ça, c'est dur. Ouais, 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 c'est c'est plus compliqué. dur. Et ceux qui arrivent à durer le plus longtemps dans les centaines de podcasts que j'ai étudiés, bah, c'est des gens qui ils peuvent te faire un podcast avec leur téléphone et ils peuvent maîtriser surtout toutes les étapes de la production facilement et ils peuvent les maîtriser. Et c'est leur produit quoi. Personne peut te bullshiter quoi. Personne. Et comment sont distribués les podcasts? Pourquoi les gens, est-ce que Mhm. tu payes de la pub? Pourquoi tu serais plus écouté qu'un autre? Mhm. Pourquoi il y a des stars du podcast? Mhm. J'imagine que tu investis de la pub aussi. Tu peux investir de Ouais, la tu peux. pub. Ouais. C'est exactement comme une entreprise hein, ou comme un artiste que tu cherches à développer. C'est pareil. Ah, ok. C'est pareil que la Les, musique pour ça. ouais, c'est pareil, sauf que là, dans le podcasting, ce qui fonctionne beaucoup, déjà, bah, c'est certains invités que tu as sur ton podcast. Ça te fait grossir tout ton truc, ça te fait grossir tous tes épisodes et ton audience, elle peut exploser du jour au lendemain grâce à un seul épisode. Et d'autant plus que là, les podcasts, attention, c'est pas la musique, tu vois, c'est pas des contenus de 3 minutes et après tu vas passer à un autre truc et tu vas aller sur TikTok et tu vois, là, c'est vraiment un contenu où on t'écoute pendant 20 minutes dans les oreilles, pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Euh, c'est euh, c'est un engagement qui est très, très, très fort. Qui est très, très fort. Mhm. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes qui flippaient parce que les gens commençaient à écouter plus de podcasts sur Spotify que leur musique. Ouais, je comprends. Ouais, je disais, attends, mais en fait, juste en un podcast, le gars a investi le temps qu'il aurait pu mettre pour écouter mon album. Tu vois, donc il y a tout ça et c'est pour ça que c'est une opportunité de malade, même pour un artiste de développer son podcast dans lequel je sais pas, il parle avec ses potes ou dans lequel il partage son processus. Je trouve que c'est une combinaison qui est gagnante parce que ça, comment dirais-je, ça fait exploser tout ce que tu as déjà créé. Tu documentes et l'engagement est hyper puissant. Et donc ça, t'as les invités que tu invites qui peuvent te permettre bah, de faire exploser ton truc. T'as aussi la publicité, donc là c'est classique, hein, publicité sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Mhm. Juste avec un retweet d'un de tes invités, ça peut aller très vite. Hein, tu sais comment c'est les réseaux sociaux. Carrément, ouais. Et enfin un retweet, un repartage, un peu importe. Ouais. Et t'as ça. Et après aussi, bah t'as un peu tout ce qui est SEO, tout ce qui est référencement, mettre les bons titres, faire les bonnes miniatures, ce genre de choses-là. Par exemple, si tu mets ton podcast sur YouTube, c'est des choses qui peuvent aussi réduire ta dépendance à la chance, qui peuvent faire en sorte qu'il soit plus vu et que, je sais pas, les gens qui vont taper Kerry James, par exemple, ils vont tomber sur ton podcast. Ouais. Donc il y a aussi ça. Mais ça, c'est toi qui le décides? Deux. Parce que, par exemple, sur YouTube, comme sur certains réseaux sociaux, Ouais, c'est toi qui décides des tags. ouais. Par exemple, sur YouTube, quand tu postes une vidéo, tu sais, pour ceux qui vont écouter ton émission et qui ne le savent pas, Mm. bah forcément, si tu poses, tu as un rappeur, tu as kiffé la Mafia Qu'un Free, si tu veux, dans tes tags de référencement, voilà, Yes, c'est du référencement, tu mets yes, Mafia Qu'un Free, tu mets Ozzy, exactement. Kerry James, mais ce que tu veux. Et les gens, tu as un peu de chance que quand tu tapes Mafia Qu'un Free, alors je sais pas, peut-être en centième, en millième, en cinquantième position, on Mhm. proposera ton son. Et est-ce que Yes. c'est pareil dans les podcasts? Tu mets les tags que tu veux quand tu Bah, postes un ouais. podcast? Les podcasts, tu peux les mettre sur YouTube également. D'autant plus que bah, si tu les filmes, il y a de plus en plus de podcasts, du moins aux États-Unis, qui sont filmés, comme la radio qui aujourd'hui est filmée, et puis tu as ton émission Ouais. t'as un visuel. C'est encore mieux à promouvoir, enfin c'est plus simple à promouvoir parce que les gens réagissent plus à l'image, c'est moins abstrait que juste de l'audio, mais ça demande plus de Ouais. travail. Et sur YouTube, bah, classique, hein, tu mets tes tags, et aussi sur certaines plateformes de streaming, tu peux aussi, sur Encore, tu peux mettre des tags aussi, mais surtout le travail, bah, ça va être ton titre. Et ça va être le titre que tu vas mettre et il y a des manières qui te permettent de faire en sorte que ton podcast soit plus vu juste en inversant le sens de certains mots. Est-ce qu'il n'est pas pour toi, je sais pas comment
comment tu as réfléchi ton podcast. Est-ce Ouais, qu'il n'était pas plus simple pour toi de faire un podcast sur YouTube en te filmant? ouais, Peu importe, ça peut être modeste derrière, il n'y a pas besoin d'avoir ouais. tu vois, d'avoir une grande déco, une grande lumière, et te Mhm, dire au moins on peut me voir, et mhm. après récupérer l'audio ça se récupère rapidement l'audio par Ouais, rapport au flux RSS, là, ce que tu disais tout ouais, à l'heure, c'est pas c'est un juste souci. une ligne, c'est un lien, quoi, c'est Ouais, un link, quoi. ouais. Donc tu récupères ça. Est-ce que c'est pas Mhm. plus simple pour toi? Pourquoi tu l'as pas fait, toi, par exemple, être sur YouTube et ensuite partager ça sur tes podcasts? Je l'ai fait, mais je l'ai pas fait au début. Au Ah, début, vraiment, la première fois que je me suis retrouvé avec un invité, ça a été une mission. Tu vois, à la base, mes podcasts, je les faisais que en solo et je pensais pas que j'allais me retrouver à faire des podcasts d'interview. Mais c'est que je me suis retrouvé dans un événement et que j'avais la possibilité de faire l'interview. Tu vois, je suis parti à la Fnac, acheter un micro, je connaissais pas encore bien les trucs et j'ai fait avec les moyens du bord. Et c'était déjà un truc de fou pour moi de savoir comment est-ce que je fais pour enregistrer correctement de voix. Tu vois, ce qui n'avait même pas été bien fait en plus à l'époque. Donc si j'avais rajouté la vidéo, alors que j'étais déjà un peu tendu parce que j'avais plein de choses à penser, est-ce que ça enregistre, est-ce que nanana, est-ce que je pose les bonnes questions, ben ouais, c'était trop compliqué. C'est après quand j'ai pris de la bouteille et que j'ai fait des sous aussi, grâce au podcasting, on n'a pas parlé, mais oui, tu vois, si tu vends des services par exemple, ou du coaching, ou que tu as un business, ou des choses en ligne que tu vends, par exemple, moi ce que je fais, bah t'as des super fans qui apprécient vraiment ton podcast, qui apprécient vraiment ta personnalité, et moi qui m'achètent des formations sur, je sais pas, bah, comment lancer un podcast. Tu vois, j'ai lancé une formation sur ça, sur comment networker. Il y a aussi des gens parfois qui cherchent à faire des prods comme pas possible, mais qui trouvent qu'il y a trop d'informations sur YouTube et qui savent pas par quoi commencer et ils me disent s'il te plaît vas-y écoute j'ai 40 ans, j'ai toujours rêvé ça fait 20 ans que je vais faire de la musique mais je l'ai jamais fait, je te paye s'il te plaît et tu m'apprends les bases. Tu vois, c'est des choses que j'ai fait. J'ai fait la promotion de tellement de services avec mes podcasts. J'ai vendu des cours de guitare, j'ai vendu des produits, j'ai vendu des livres, j'ai vendu plein de choses. Tu vois, du consulting, plein de choses. Et c'est comme ça que après, dès que j'ai eu des sous, j'ai réinvesti, j'ai acheté une caméra. Et le premier invité que j'ai eu et que j'ai filmé, c'était Naughty. Ouais. Et maintenant, je filme systématiquement, à part quand l'invité me dit ouais, j'ai pas envie d'être filmé. Mais non, je filme tout le temps. Mais tu n'exploites pas tout ce que tu filmes. Par exemple, là, dans ta cuisine, tu peux pas exploiter ça, si? Si. C'est pas, Non, c'est finalement, c'est pas. pas, ouais, les gens, Ok. c'est pas le meilleur setup. Ce serait mieux, tu sais, d'avoir ton studio, même en termes de valeur perçue, c'est plus carré, c'est plus professionnel. Mais là, c'est Mais en vraiment, vrai, ouais, les gens, si tu leur apportes de la valeur, je pense qu'ils pourront le pardonner. Le truc, par exactement. contre, que j'aurais voulu comprendre plus tôt, c'est que le son, c'est quand même important. Moi, j'étais vraiment en mode, ouais, Surtout sur le podcast. ouais, c'est vraiment important. Donc là, Surtout d'ailleurs, même sur la musique, hein. ouais, Malheureusement, on peut dire à ceux qui commencent ou qui ont besoin de conseils, hum, un mix, c'est important. Tu peux pas arriver avec des trucs dégueux. Déjà, tu perds une partie de ceux que tu pourrais attirer à écouter ta musique, malheureusement. Parce ouais, que finalement, que les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas une oreille absolue ou une oreille de dingue à se dire, à critiquer. Mais c'est pas ça le souci. C'est hum, que fais le mieux que tu peux avec ce que tu as et des ouais, fois, dépasse ce que tu as en te renseignant. Il y a des trucs qui valent vraiment pas cher, surtout hum, aujourd'hui. Pour la qualité du son, aujourd'hui, ne vous sous-estimez pas et surtout, il faut aller au bout de ce que vous aimez. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était important. Tu n'avais pas de micro, tu as compris qu'il fallait un micro. Aujourd'hui, pourquoi moi je te pose la question? Moi je te dis, ouais, mais là, tu es dans ta cuisine, tout ça. Mais tu as hum, eu, t'as eu la réponse parfaite. Ce qui compte, c'est pas la qualité des propos tenus. hum, Qu'est-ce qu'on s'en fout que derrière moi, on voit un rideau et qu'on voit une lampe? hum, Réellement, c'est ce qu'on dit qui est important. Et même si on partage cette vidéo comme elle est, moi, ouais, là, je vois bien que j'ai une image dégueulasse parce que mon ordi, il commence à dater, mais il marche super bien. hum. Mais voilà, ce qui C'est compte, c'est ça. que je sois là en train de parler avec toi, c'est cet instant qui est important. Tu vois? C'est ce qui est important et c'est ce que l'histoire retiendra. Et aussi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on se recroisera dans plusieurs années quand les choses seront terminées, toutes ces histoires de confinement, etc. Ça se trouve, on sera à la place ou dans je sais pas quelle salle et on fera une émission en plateau avec un public ou des choses comme ça ou dans des conditions plus profondes. On sait pas. La vie c'est Bien long et sûr. moi c'est un truc que j'adore, c'est voir le processus des gens.
comprendre que tout le monde évolue et se dire, ah ok, bah lui, je l'ai connu il y a 10 ans, il était comme ça, il était à tel endroit, et maintenant, regarde où il est, à force de... Parce qu'il a pas lâché, et c'est juste ça, il a fait avec les moyens du bord, et il a upgradé son matériel ou ses compétences au fur et à mesure. Mhm. Mm. Ah, c'est super intéressant. Moi, ça fait longtemps que je pense au podcast parce Ouais. que c'est vrai que comme j'habite entre Londres et la France, déjà juste à Londres où les gens que je côtoie vivent avec le podcast, ça veut dire que vraiment ils sont en consommation Mm. régulière de Mhm. podcasts. Mhm. Ça les accompagne à faire la vaisselle, à Ouais. cuisiner, à faire du Ouais. sport. C'est vraiment, ils sont même addicts Ouais. parce qu'aujourd'hui, il y a des podcasts sur tout. Ouais. Ça peut aller du jardinage, ça peut être religieux, ça peut être sportif, ça Mhm. peut être sur la manière de penser, ça peut parler d'un livre. Tu vois, moi, la première fois que j'ai écouté un livre, Ouais. ça a 2 ans. Je savais même pas. Moi, je trouvais ça bizarre de dématérialiser le livre et de Ouais. pas tourner les pages. Mais Ouais. finalement, j'ai kiffé. Mm. Et tellement que quand je disais aux gens, ah ouais, mais je l'ai lu ce livre, je l'ai écouté. Tu sais, j'avais l'impression de mentir. Tu Ouais. vois. Ouais. 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 Ouais, parce que comme si c'était moins glorifique de dire que tu l'avais écouté. Alors que Mm. non, ça tue d'écouter un livre. Ouais, ça tue. C'est génial en fait, tu vois. C'est, Mais c'est, ouais. on est en retard en vérité, parce que ça existe depuis. Toi, bon, t'es déjà dedans depuis un certain moment, mais ça existe depuis tout le temps en vérité. Ça fait un moment Mhm. que ça s'est Ouais. développé, tu vois. Il est vendu en CD même à une époque. Tu vois, même pour te dire, C'est vrai en plus. Michael Jackson en 1982, après avoir fait Thriller, il a enregistré le livre E.T. C'est-à-dire qu'il y a le livre E.T. De Spielberg, bah c'était Michael Jackson qui le lisait. Et c'était déjà dans les Incroyable. années 80, tu vois. Donc sauf que c'était un 33 tours, quoi. Donc Ouais, bah, c'est juste les moyens qui évoluent, mais là le podcast, les gens parlent vraiment de révolution. Tu vois, tu prends ton téléphone, tu vois la puissance de la voix, la puissance de Siri, Alexa, toutes ces choses-là, c'est vraiment le média d'aujourd'hui et de demain. mhm. Ouais. Parce que l'engagement et la façon dont tu vas pas regarder une vidéo YouTube pendant que tu cours. Tu vas pas regarder une vidéo YouTube pendant que tu fais la vaisselle. Et même pendant que tu taffes, c'est difficile de regarder une vidéo YouTube. Alors qu'un podcast, Mhm. moi, j'ai taffé pendant des années en écoutant des podcasts. Ouais, Et c'est même plus ouais. toléré, tu vois, tu peux plus aussi, bon, je sais pas si c'est un bon conseil de dire ça, mais si tu es au bureau et que tu travailles, tu vois, tu peux voir tes écouteurs et avoir de l'information sans être à regarder une vidéo YouTube et tu vois, te faire griller par, voilà, Exactement. Mais bon, en tout sur cet cas, c'est une bonne aspect-là. idée. Moi, je vois bien le futur de mon émission Presse Pause à travers le podcast parce que je me rends compte que voilà, première vague, deuxième vague, ça part en océan là, tu vois, ça part en surf. Ouais, c'est Et il va en ça. avoir des vagues. On Ouais, se croit à Hawaï. Donc c'est ça. voilà, moi, faut pas. Moi, honnêtement, là, je me suis pris une baffe. Hein. Je suis quelqu'un qui est relativiste, qui est positif, mais vachement. Mais je me suis pris une grande baffe. Quoi. D'ailleurs, parce que moi, j'ai été atteint. Moi, je l'ai eu. Ouais, Hein, tu vois, ouais, on en a déjà parlé ensemble hors caméra. ouais. Mais j'ai été atteint aussi psychologiquement parce que moi, je suis un travailleur et sans boulot, je suis pas bien, quoi. Tu vois, moi, j'ai fait 1600 concerts dans ma vie et 1600 concerts en plus de 20 ans. Et ben, quand j'ai quasiment une tournée par an où je suis soit back, là sur la dernière tournée acoustique, je faisais de l'assistant régisseur Ouais. et manager. Donc j'étais pas sur scène, mais j'étais derrière. Mm, Mais du moment que je suis sur une scène, derrière la scène ou sur les côtés, peu mhm, importe la casquette que je porte, j'aime être autour de ce monde qui est la scène parce que ouais, j'ai grandi là-dedans. C'est mhm, d'ailleurs pour ça que j'arrête pas de bouger, quoi. Que j'habite ouais, là-bas ou que je vais là-bas ou que mhm, je peux pas rester sur place. Et mm. là, tu me confines, et bah, alors C'est le compliqué. podcast, voilà. Le podcast peut me permettre de voyager des fois. C'est ça, ça te permet de voyager et ça te permet de rester proche du monde de la scène d'une certaine manière. Ben, déjà, je me rappelle que c'était une interview que tu avais fait avec Corelson, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et tu lui avais dit, écoute, on n'arrête pas de se croiser depuis des années, mais on n'avait jamais vraiment trouvé le temps. Là, c'est cool qu'on trouve le temps aujourd'hui pour faire cette émission. Je sais plus, c'était un propos de ce style-là. J'avais vu C'est ça il y ça, a c'est ça, quelques, c'est ça. ouais. Et tu vois là, bah, avec le podcast et en le faisant en visioconférence. Après, il y a des choses qu'il faut savoir, mais en le faisant en visioconférence, là, tu tu peux faire ça d'où tu veux. Et c'est ça qui est top. Et t'as plus l'espace géographique à gérer. C'est ça. Premièrement, tu vois. Donc Ouais. et encore plus avec tout ce qui se passe avec les confinements, les mesures, et puis aussi le fait que les gens sont malades, les gens meurent et tout, tu vois aussi. Bien sûr. Euh, c'est bien, tu vois, c'est une bonne alternative, ça permet de faire des choses malgré tout. Mhm. Ouais. Très bien. Ouais, ouais, il faut que. Mais en tout cas, j'ai eu mes petites infos.
Ouais. Je vais aller checker un peu ce que tu m'as dit déjà et voir ce qu'il en est, ce que je peux faire. Et ça m'intéresse de développer ça. Parce que Carrément. je Carrément. connais beaucoup de gens, il faut juste que je me pose et que je m'y mette. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté en face, humain et C'est tout. mieux. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ouais, c'est mieux. Tu vois, et d'autant plus s'il y a des personnes qui te suivent et qui attendent du contenu. En plus, qui sont prêts, qui payent, tu vois, qui sont prêts à payer pour vraiment pour que ça continue. C'est fort, hein, tu vois, de payer pour Super fort. c'est très, très fort. C'est que il y a une demande et qu'il faut chercher ouais, à y répondre comme on peut, quoi. Et ce qui est beau, c'est que t'as un moyen. Après, là, la chose qui peut te permettre, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris beaucoup trop tard, c'est que le son de ton invité, c'est aussi important. Et là, l'avantage que t'as quand tu fais en face à face ton podcast, c'est que, bah, tu viens avec tes micros, t'as ton équipe et tu peux gérer, tu Exactement. vois. Ouais, Mais là, ouais. maintenant, en visio, si toi, t'as le meilleur micro du monde, et que ton invité, lui, bah, il va juste faire ça avec sa paire d'AirPods, ou c'est compliqué. Ouais. Et moi, il y a plein de podcasts, même d'artistes que j'adore, de célébrités que j'adore, que j'ai arrêté d'écouter, juste parce que ils faisaient tout en visio, mais que le son c'était horrible, tu vois. C'était ça. C'est Donc ouais. dur, hein. Donc t'as plein de moyens. Là, j'ai beaucoup travaillé sur ça dernièrement. Tu vois, par exemple, avoir une collaboration avec une marque de micro ou une marque de micro-cravate, c'est absolument pas absurde. Je sais qu'aux États-Unis, Ah, ils font beaucoup complètement ça, pas. les gros podcasteurs, c'est que quand ils font des podcasts en visio, ils vont carrément envoyer un micro à leur invité, ils l'envoient par la poste et ils se débrouillent, quoi. Magnifique. Et voilà, quoi. Puis, au début du podcast, ils sont en visio et ils s'expliquent bien à l'invité comment le mettre, etc. Et puis, soit ils offrent le micro à l'invité, ou soit l'invité le renvoie par la poste et c'est réglé. Et ça, au moins, comme ça, le problème du son, il est, c'est réglé. C'est Et même, génial. ouais. Et tout à l'heure, on parlait d'Amazon, mais bon, ça peut être Ouais, pratique pour ça aussi. complètement. Tu mets juste l'adresse de ton invité sur Amazon, t'as ta petite marque, ça, ça m'a même pas coûté 10 euros, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, et t'envoies tes micros, et au moins, t'es sûr d'avoir une bonne qualité. Mhm. Ouais. Ou l'autre moyen que j'ai beaucoup exploité, c'est pour les derniers épisodes. Tout simplement, tout le monde a un dictaphone sur son portable. Les dictaphones sont de bonne qualité, surtout les micros de l'iPhone. C'est vraiment, Complètement. enfin tu le sais, Moi, hein, je l'utilise mon dictaphone souvent et la qualité, elle est c'est incroyable. incroyable. Même Kanye Ouais. West, son dernier album, il a enregistré des morceaux avec son téléphone. Mais non. Mais si. Mais tu sais comment il est. Comment il fait pas les Ouais, choses à que les. son niveau, c'est pas possible. Ouais, Il c'est a, rarement possible, justement. il a enregistré des morceaux avec son téléphone. Il a dit ouais, c'est le meilleur micro du monde, carrément. C'est dingue. Avec son iPhone plutôt. Ouais. Mais donc ouais, c'est possible, tu mets ton dictaphone et la seule règle, bah, c'est de t'assurer que ça sature pas et essayer de le mettre le plus proche de ta bouche pour éviter l'écho et la réverbération et toutes ces choses-là. Et ça, Bien sûr. c'est de la débrouille. Hein, tu sais, moi parfois, j'enregistre mes épisodes, tu ne verras pas la caméra, mais j'ai une tonne de livres ou des casseroles ou des trucs et je mets mon téléphone juste un peu en dessous et tu le vois pas et c'est ça qui prend la voix. Et ça m'a sauvé plein d'enregistrements quand ce micro me Magnifique. lâche ou tu vois. Ouais. Donc c'est ça. Ah, ça tue, ça tue, ça tue. C'est bon à savoir. Hmm. Ok, ok. Bah, je voulais vraiment que tu prennes conscience, tu vois, que ce serait lourd que tu continues l'émission et Oui. que tu partages, quoi, comme tu le fais. Et ouais, moi, c'est toujours ça, hein. Je me dis toujours, ouais, c'est dommage quand c'est la technique qui t'empêche de faire un truc. C'est, c'est, C'est ça, ça me saoule même mais encore plus que l'argent, tu vois. ouais, je comprends. Je comprends et je suis en train de réaliser, pour moi, il y a rien à laisser au hasard. C'est que je m'entête à essayer d'avancer avec une formule que j'ai mis en place et qui marchait bien, qui est mon ancienne formule de la saison 1 de Prespose, Hmm. c'est-à-dire mon équipe, c'est des ch'tis, ils viennent du nord de la France, Ok. ça me faisait plaisir de les voir, de travailler ensemble, mais là, on est pris au dépourvu, donc je voulais laisser passer le premier confinement, les revoir, finalement, ils ont été pris par le taf, moi aussi, de mon côté, j'ai été en tournée avec Kerry James, donc finalement, deuxième vague, donc là, je peux plus. Je sais m'entêter à épouser une technique qui marche et ne pas Mhm. lâcher l'affaire pour que ça se refasse, parce Mhm. qu'humainement, elle m'apporte beaucoup. Mais quand ça, c'est plus possible, il faut savoir passer à autre chose. Et là, je vais juste passer à autre chose et faire des podcasts, hein. Hmm. Des podcasts et me concentrer sur ça, quoi. Et aussi, le truc moi, qui me console un peu, c'est que je me dis que c'est une saison.
C'est comme ça. Ça va peut-être durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et si tu prends à l'échelle d'une vie, si la Providence est avec nous, évidemment, c'est bon, quoi. Tu vois, on passera à autre chose et bientôt on se retrouvera. Et si les choses ne changent pas trop, et on refera des scènes, on fera des podcasts des émissions en vidéo comme on le faisait avant. C'est juste, écoute, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on attend que la pluie passe ou est-ce qu'on danse dans la pluie? Ouais, c'est ça. Ouais. Si on peut imaginer ça avec la pluie, c'est beau. Tu vois, moi, je fais toujours de la poésie pour rien. Non, mais moi, ça me parle, parce que j'en fais aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la pluie, c'est beau. Mais alors, faut danser sous la pluie, ça, c'est sûr. Ouais. Mais si on disait que c'était une foudre, par exemple, on n'aurait pas envie de danser. Ouais, non, tu danses pas. Tu fais pas ça. Mais non, la pluie, bien sûr. On danse sous la pluie. C'est un grand classique de danser sous la pluie. J'adore ce film en plus. C'est un de mes films préférés. Ah oui, ok. Et tu vois, comme quoi. Voilà. Alors, quel est le prochain invité que tu vas faire en visio? Le premier? Le premier, c'est le premier, je pense, que j'aurais fait sur Presse Pause. J'ai une grande discussion à avoir avec Mouloud Achour. Lourd. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir une grosse discussion. Bon, c'est un pote, c'est quelqu'un qui m'aime bien et je l'aime bien aussi. Et j'aimerais vraiment avoir une vraie discussion et interviewer un intervieweur, c'est génial. Et c'est quelqu'un qui m'a inspiré dans ce monde. Je regarde pas beaucoup d'émissions, mais je regarde Click. Et c'est vraiment, je pense on peut avoir des belles choses à se dire. Tu vois. C'est incroyable. C'est un intervieweur, t'apprends tellement. J'ai fait Juliette Fievé il y a 2 ans, Valou depuis 15 ans. Bah ouais, Valou aussi. Cher, Olivier Cachin, tu vois, et en fait t'apprends tellement de choses. Ah ouais, Mouloud, fort, très bien. Ouais. Donc j'en parle à toi. Bon, après je l'ai annoncé à personne. Mais réellement, j'aimerais vraiment le faire. Mais après, des Valou, des Juliette, des Cher. Je pense que déjà demain, je vais annoncer là dans pas longtemps un live avec Manu Kay pour la sortie de son livre qui sort dans une semaine. Tu vois, Les Liens Sacrés. Et je suis en train de le lire là. J'ai déjà bien mangé. Donc je l'avais pas lu du tout. Je savais pas du tout de quoi il parlait. Et j'apprends même beaucoup de choses sur mon frérot. Hein. Que je connais depuis plus de 20 ans, mais il y a des trucs qu'il a vécu. Moi, j'ai mon point de vue, il a le sien, et c'est génial de voir comment lui raconte l'histoire. C'est lourd et il y a plein de choses à faire, il y a plein de personnalités hyper inspirantes avec qui parler, surtout dans cette industrie. Donc, c'est pressé d'entendre ça. Bon, prends soin de toi, ça m'a fait plaisir de te parler. De même. Merci pour toutes ces infos et force. On lâche rien. On lâche rien, on avance. Yeah! Merci pour ton écoute. J'espère que ce contenu t'a apporté de la valeur. Si tu es allé jusqu'au bout, n'hésite pas à m'écrire en commentaire la vision. Comme ça, je saurai vraiment que tu es un vrai, voilà, je saurai qui sont les vrais, on saura. Et aussi, au début de cette conversation, en introduction, je t'ai promis quelque chose si tu es arrivé jusqu'au bout. Donc, je vais te tenir ma promesse. Si tu as été convaincu que c'était important de lancer un podcast, de créer du contenu, de communiquer et de trouver d'autres moyens de partager avec son audience, sache que j'ai créé quelque chose pour toi. Peut-être que tu veux créer un podcast, mais que tu sais pas par quoi commencer, que tu as besoin de structure, de conseils, d'un plan d'action. J'ai créé un guide gratuit que j'ai appelé le guide du podcasting, pourquoi pas, dans lequel je partage le matériel, l'hébergement, plusieurs choses dont on a parlé avec OGB. Tu vas toutes les retrouver dans un fichier PDF qui se consulte en 5 minutes, qui est gratuit et que tu peux recevoir dans quelques minutes dans ta boîte mail. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien qui sera dans la description, tu le trouveras facilement et comme ça tu recevras tout ça et on avancera ensemble. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. N'abandonne pas.